Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire ensemble les pronostics du PLE Elimination Chamber 2024 qui aura lieu ce week-end, précisément samedi à 11h du matin, heure française, en direct sur le WWE Network avec Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il est à peu près 9h du matin. Et juste avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos et à la partager car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et toujours à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 4 matchs sur la carte et aussi un gros segment intéressant. Et pour ce qui est du gros segment, on aura le Grayson Waller Effect avec Grayson Waller qui sera à domicile, car rappelons que Elimination Chamber aura lieu en Australie, chez Grayson Waller, qui sera à domicile. Et pour l'occasion, on aura un gros Grayson Waller Effect avec, comme d'habitude, le présentateur local, Grayson Waller, et avec comme invité Cody Rhodes et l'actuel champion du monde poids lourd, Seth Rollins. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct, ça arrive. Et à mon avis, ce Grayson Waller Effect avec Cody Rhodes et Seth Rollins, à Elimination Chamber, ce n'est pas pour rien, puisque rappelons que il y a quelques mois, quelques semaines de cela, les rumeurs affirmaient que la WWE avait prévu de faire revenir The Rock à l'occasion d'Elimination Chamber. Et du coup, à mon avis, le Grayson Waller Effect avec Cody Rhodes et Seth Rollins comme invité, ce n'est pas pour rien. Et rappelons qu'on a eu le retour de Rock ces dernières semaines, qui est impliqué dans la grosse storyline entre son cousin Roman Reigns et Cody Rhodes. Et la semaine dernière, The Rock avait évoqué l'idée d'un match par équipe lors de la nuit 1 de WrestleMania, avec lui-même The Rock et Roman Reigns face à Cody Rhodes et Seth Rollins. Et même si c'est un match par équipe qui aurait de la gueule, qui serait vraiment pas mal, voire au top, je trouve que ce n'est pas vraiment... Je ne trouve pas que c'est l'idée du siècle, puisque ça voudrait dire que le vainqueur de l'Elimination Chamber, match masculin, serait mis un peu sur le côté. Donc un match par équipe entre Roman Reigns et The Rock et Cody Rhodes et Seth Rollins, ça me paraît quand même improbable. Mais dans ce Grayson Waller Effect, je vois bien Grayson Waller, le héros local, interviewer Cody et Seth, jusqu'à ce que The Rock les interrompt. Et The Rock qui fait son speech habituel sur Roman Reigns, Cody Rhodes, etc. etc. Et je vois plutôt The Rock interrompre le Grayson Waller Effect et annoncer soit qu'il sera en ringside pour soutenir Roman Reigns, ou soit arbitre spécial du match entre Roman Reigns et Cody Rhodes pour le titre WWE dans le main event de la nuit 2 de WrestleMania. Et à mon avis, il y a de grandes chances que ça arrive, mais qu'il y ait ces options-là, que ce soit que The Rock soit en ringside pour soutenir Roman Reigns, ou en annoncer qu'il sera l'arbitre spécial du match entre Reigns et Cody. Je vois que ces deux options-là possibles. Et pour ce qui est des matchs, il y a 4 matchs, et on va démarrer par le match pour le titre mondial féminin, avec Rhea Ripley, qui sera chez elle en Australie, qui va défendre son titre mondial féminin chez elle face à Nia Jax. Et Nia Jax est vraiment bookée très 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 forte depuis son retour. Et je trouve que c'est... moi qui était perplexe quant au retour de Nia Jax, je dois avouer qu'il y a du bon boulot. Et Nia Jax est vraiment bookée très très forte. Et même si on sait que Nia Jax ne va pas gagner, je le vois bien... Je vois bien Nia Jax dominer tout le match jusqu'à ce que Rhea Ripley revienne dans le match. Et
dire, et qu'elle domine toute une bonne partie du match, hein, et du coup je vois bien Rhea Ripley, hein. Je pense que le suspense, il n'y a pas trop de suspense, hein, on voit tous Rhea Ripley remporter ce match et conserver son titre de championne du monde féminine, hein, chez elle en Australie. Donc je vais pronostiquer une victoire de Rhea Ripley, hein, qui reste championne du monde féminine chez elle ce week-end en Australie. Et après, on a le match pour les titres par équipe unifiée avec le Judgment Day qui va défendre les titres par équipe unifiée, enfin précisément Damian Priest, Senior Money in the Bank, et Finn Balor, face à Pete Dunne et Tyler Bate, hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Pete Dunne, c'était Butch, hein. Enfin, moi personnellement, enfin, comme tout le monde, probablement, hein, on s'y est tous habitués à Butch, hein. Et après, ça fait plaisir de revoir Butch redevenir Pete Dunne, hein. Et en plus, Pete Dunne et Tyler Bate faisaient du très très bon boulot, hein, à NXT UK, hein. C'était même les grosses stars de NXT UK, hein. Et rappelons que Pete Dunne, enfin, dites-moi si je me trompe, hein, et il me semble que Pete Dunne a le record du plus long règne de champion NXT UK, hein. Enfin, dites-moi si je me trompe, et il me semble que c'est ça, hein. Et même que le long règne de l'anglais s'était arrêté face à un certain Gunther, hein, qui s'appelait encore Walter à l'époque, hein. Et ce match, je pense que va être vraiment très très bon, hein, connaissant ces deux équipes, hein. Et même si j'aimerais beaucoup voir les deux Anglais devenir champions par équipe unifiée, hein, comment dire, je vois mal je vois mal le Judgment Day perdre les titres par équipe maintenant, hein, je pense, hein. Et c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire du Judgment Day qui reste champion par équipe unifié ce week-end, hein. Et dans ce match, mais j'ai oublié de dire, hein, il se peut que R-Truth soit encore impliqué, hein. Alors, je m'explique là-dessus vite fait, hein. Même si R-Truth avec le Judgment Day, c'était sympa au début, mais après, ouais, je sais. Je trouve que ça s'essouffle un peu, hein. Mais il est grand temps de passer à autre chose, hein. Mais j'espère que ça va pas durer jusqu'à WrestleMania, hein, car à ce rythme-là, hein, cette histoire va durer jusqu'à Mania. Enfin, je n'espère pas, hein. Il faut de la nouveauté dans la course au titre par équipe et de nouveaux challengers pour le Judgment Day. Et je pense pourquoi pas aux Street Profits par exemple. Enfin bon, ça c'est une autre histoire, hein. Et après, on passe au Elimination Chamber match féminin avec 6 superstars féminines, hein, qui vont s'affronter. Et la gagnante affrontera Rhea Ripley, hein, pour le titre mondial féminin à WrestleMania 40. Et en participante, on a Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Naomi, Becky Lynch, Bianca Belair et Tiffany Stratton. Et on procède par élimination, hein. Et Tiffany Stratton et Naomi viennent d'arriver dans le roster principal, hein. Enfin, Naomi vient de revenir à la WWE. Et même si je vois bien Naomi, hein, même si Naomi a été rajoutée pour du spotlight, hein, je vois mal Naomi gagner, hein. Pareil pour Tiffany Stratton, car c'est quand même beaucoup trop tôt. Et ce qui fait que on pourrait avoir Liv, Raquel, Becky, Bianca, hein, qui se retrouvent à plus qu'à 4, hein. Et vu qu'il y a eu le face-à-face entre Jade Cargill et Bianca Belair au Royal Rumble, et ben je pense que Jade Cargill ne sera pas loin, hein, et je la vois bien intervenir afin de faire éliminer Bianca Belair, hein, afin de lancer un énorme programme entre Jade Cargill et Bianca Belair lors de WrestleMania 40. Et ce qui fait que je vois bien du coup là aussi une finale à 3 entre Liv Morgan, Raquel Rodriguez, hein, qui domine quasiment tout le match, et Becky Lynch, hein. Et je vois bien Raquel Rodriguez, je vois bien, hein, Liv Morgan et Becky Lynch se mettre à deux, et peut-être l'aide des autres participantes, j'en sais rien. Enfin, plutôt Liv et Becky se mettre à deux pour éliminer Raquel Rodriguez, hein, la superstar féminine puissante du match, hein, pour se retrouver avec une finale entre Becky et Liv, hein. Et Liv Morgan, je trouve que c'est une Daniel Bryan au féminin, hein, celle qui se bat corps et âme, hein, pour retrouver les sommets, pour retrouver le titre mondial féminin, hein, à l'instar de Daniel Bryan il y a 10 ans de cela, hein. Mais même si je vois bien Liv Morgan je vois bien Liv Morgan être tout proche de remporter l'Elimination Chamber match,
mais que Becky Lynch se dégagera au dernier moment, hein. Et au final, je vois bien Becky remporter le match au dernier moment, hein, et remporter l'Elimination Chamber match et affronter Rhea Ripley pour le titre mondial féminin à WrestleMania 40 comme prévu. Donc je pronostique une victoire de Becky Lynch. Après, on passe au Elimination Chamber match masculin avec, là pareil, 6 participants, hein, avec Kevin Owens, Bobby Lashley, Randy Orton, Drew McIntyre, Logan Paul et LA Knight. Et on procède pareil aussi, hein, par élimination, hein. Et si Owens et Logan Paul ont été rajoutés dans ce match, c'est pour continuer la rivalité, hein, qui dure depuis quelques mois, hein. Et on a déjà eu un premier match au Royal Rumble qui a été remporté pour le titre US, qui a été remporté par Logan Paul. Et si Owens et Paul ont été rajoutés dans ce Elimination Chamber match masculin, c'est juste pour continuer la rivalité, hein. Je les vois bien, Owens éliminer Paul ou l'inverse, et que par derrière, un des deux et que juste quelques minutes après, un des deux élimine l'autre, hein, pour continuer le programme, hein, en vue d'une revanche à WrestleMania 40 pour le titre US entre Logan Paul et Kevin Owens. Et du coup, hein, on aurait plus ou moins, on n'aurait plus que 4 superstars à ce moment-là entre Lashley, Orton, Drew et LA Knight. Et pour ce qui est de LA Knight, je le vois bien, hein, dominer, je le vois bien être excellent durant tout le match, hein. Mais que AJ Styles ne sera probablement pas très loin non plus, hein, puisque rappelons que depuis quelques semaines, quelques mois, hein, LA Knight et AJ Styles sont plus ou moins en rivalité, hein, enfin sont même, après le Royal Rumble, hein, clairement en rivalité, hein. Et je vois bien AJ Styles venir, une intervention de AJ, faire éliminer LA Knight, hein, afin de continuer le programme en vue d'un match à WrestleMania 40 qui peut être vraiment au top, hein. Et du coup, hein, on aurait une finale à 3 entre Bobby Lashley, Randy Orton et Drew McIntyre, hein. Et pour ce qui est de Lashley, je pense que, vu que Lashley et les Street Profits sont en rivalité avec le Testament final, avec Karrion Kross et les AOP, hein, moi je vois bien le Final Testament, hein, plus ou moins intervenir, hein, afin de faire éliminer Bobby Lashley, hein, ce qui fait qu'on aurait une finale entre Randy Orton et Drew McIntyre, hein. Ah là là, Randy Orton et Drew McIntyre, hein, les souvenirs de 2020, lors de l'époque ouais, la rivalité, une finale entre Orton et Drew McIntyre, hein, ça, je pense que ça peut vraiment être pas mal, hein. On a quand même eu de très très bons matchs, hein, il y a bientôt 4 ans de cela, hein, entre Orton et Drew. Et à ce moment-là, je vois bien Randy Orton briller lors de Elimination Chamber match, hein, et être même tout proche de remporter le match, hein, mais que Drew McIntyre se dégage au dernier moment, et que par la suite, hein, je vois bien l'Écossais porter son Claymore Kick sur Randy Orton et remporter le match, afin d'affronter comme prévu Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania 40, hein. Donc c'est pourquoi je pronostique une victoire de Drew McIntyre, hein. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui pour ces pronostics. Et j'oubliais un petit truc, hein. Et j'ai vu que pas mal de monde était surpris de l'absence, de voir que Bronson Reed n'était pas qualifié, hein. Et je viens de, et ça se comprend, hein, car en effet, Bronson Reed, il me semble qu'il est australien, hein, il me semble, hein, il me semble que Bronson Reed est australien. Ce qui fait que du coup, hein, je comprends pourquoi pas mal de fans que pas mal de monde était étonné de voir que Bronson Reed n'était pas qualifié. Et ouais, donc je vois que ça a surpris beaucoup de monde et ça se comprend. Et du coup, hein, pour voir Bronson Reed participer à un Elimination Chamber match masculin, hein, ça me semble improbable du coup, hein, à moins d'une intervention, hein, de quelqu'un, d'une superstar, à moins de voir une superstar qui se fait attaquer au dernier moment, hein, et de voir Bronson Reed prendre sa place. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.